Alléluia, bien chers frères en Christ. Certains ont lu nos articles sur nos pages Facebook au sujet de la Bible et nous demandent si dans ce cas alors il ne faut pas utiliser la Bible, il faut arrêter de lire la Bible. C'est la preuve que ce que nous lisons n'est pas forcément ce que nous comprenons. Et lorsque vous lisez un texte dans un état d'esprit donné, la compréhension que vous avez est conditionnée par cet esprit-là. La Bible non plus n'échappe pas à cette loi-là. Vous comprenez? La réponse sera claire et brute. Il faut lire la Bible. Et il faut toujours lire la Bible. Vous voyez ici, moi j'ai la Bible Tob, j'ai la Bible hébraïque là, qui est là. J'ai Louis II, j'ai encore d'autres Bibles anglaises. Et plus que ça, j'ai plusieurs versions de Bible sur mon téléphone, dans mon ordinateur. Et tout ça, ce n'est pas pour de la décoration. Je lis, je médite, je prie, je fouille, je réfléchis. Et c'est par ces lectures que Dieu nous ouvre l'intelligence sur les mystères donnés. Donc, il faut lire la Bible. Sauf que ce que nous disons et que nous précisons, arrêtez l'amalgame et la confusion de déclarer toujours et de toujours déclarer vulgairement que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est Dieu même qui a dicté les mots de A à Z, c'est tombé du ciel, c'est ceci, c'est là, ça ne comporte aucune erreur, ça ne comporte aucune contradiction, ça ne comporte rien à rectifier, rien. Comment arrêter ça? Arrêtez ça. La Bible n'est pas ça. Vous voyez, la vérité même est dans la Bible. Dans cette même Bible-là, Jésus a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vérité. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour que je vous guérisse et que je vous sauve. Ça veut dire quoi? Sondez les Écritures, lisez les Écritures, bûchez les versets, déversez les versets sur les gens, faites des longues prédications avec des versets bibliques. Ce n'est pas forcément ça la vérité. Ce n'est vraiment pas ça la vérité dans tous les cas. Alors, si donc ceux qui sondent les Écritures ne peuvent pas parvenir forcément à la vérité, où se trouve donc la vérité? Or, nous disons que la parole de Dieu est la vérité et que la vérité est parole de Dieu. Alors que dans les Écritures même, il est écrit, ou du moins dans la Bible. La Bible, c'est les Écritures. Il est écrit que ceux qui les sondent là ne parviennent pas toujours à la vérité. Il faut venir à la lumière. Il faut venir à la révélation. Paul a dit, tout ce que je vous dis, je l'ai reçu par révélation. Tout ce qui est parole de Dieu dans la Bible est révélation. Qu'est-ce qui est parole de Dieu dans la Bible qui n'est pas révélation? Ce n'est pas les histoires de David qui a épousé la fille de Saül avec 100 prépuces des Philistins et des trucs comme ça, etc. X n'a qu'à apporter manteau de Y et tout ça. Ce n'est pas ça qui est parole de Dieu dans la Bible. Et ce n'est pas ça qui est accompli. Est-ce que vous voyez? Maintenant, même ce qui est parole de Dieu dans la Bible aussi est soumis à notre esprit. Pourquoi il y a tant de prédicateurs qui disent des choses divergentes? Pourquoi il y a tant de congrégations, de communautés qui se scindent, qui se divisent? Non pas parce qu'ils ont quelque chose les uns contre les autres, je parle de ces chefs-là, non, mais parce que
ils ne réfléchissent pas de la même manière sur les interprétations bibliques parce qu'ils ne conçoivent pas les réalités de ce qu'ils lisent de la même manière. X va se lever et dire que la Bible n'existe plus, que c'est dépassé, etc. Y va se lever et dire sans la Bible, il n'y a pas le ciel. X va se lever et il va dire non, vous pouvez manger de tout, vous pouvez manger du sang, vous pouvez manger de porc, vous pouvez manger même vos excréments, et ça c'est rien. Y va se lever et va dire non, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas manger. Et chacun de ces X et Y ont toujours des versets pour justifier ce qu'ils racontent, pour soutenir ce qu'ils racontent. Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Mes frères, réfléchissez. La parole de Dieu ne se contredit pas. Les Écritures ne parlent pas. La Bible ne parle pas. D'ailleurs, même Paul a dit, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et Jésus dit, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il y a le fait qu'on dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi pour que je vous sauve. Ça suppose que sonder les Écritures, fouiller les Écritures, etc., c'est pas ça l'essentiel. Et c'est pas ça qui donne la vie. 2, on dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que nous voyons déjà? La Bible, c'est la lettre. La Bible, c'est les Écritures. De Genèse jusqu'à Apocalypse, je vous dis, c'est la lettre et c'est les Écritures. Pourquoi il y a des charlatans, il y a des devins, il y a des, comment vous les appelez, les astrologues, il y a les faiseurs les tueurs qui utilisent la Bible, les magiciens qui utilisent la Bible. Ils utilisent des versets, ils utilisent des psaumes, ils récitent des passages, ils reçoivent à l'envers même, etc. Et pourquoi ils utilisent la Bible? C'est avec cette même Bible que c'est des chercheurs comme Motunde Kalala, ils démontrent de A à Z que le christianisme est de fake. C'est avec cette même Bible que le diable est allé tenter Jésus. N'oubliez pas, c'est des versets bibliques qu'il lui a récités. Alors, c'est avec cette même Bible que des pécheurs ont été convertis. C'est avec cette même Bible que Paul, si je dis Bible, excusez-moi, hein, par extension, j'utilise le mot Bible, si on veut parler des Écritures. C'est avec ces mêmes Écritures que Paul, Pierre, etc., ils ont expliqué la mission salvatrice de Jésus à beaucoup de personnes pour les convertir. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui est en toi et sur toi qui t'interprète ce que tu lis. Quelqu'un lit Job, je ne sais pas quoi, il dit, ah, ouais, non, même dans la Bible, il y a les incantations. Et quand les gens nous disent que nous, on doit laisser les trucs de nos pères là, que les incantations, dans la Bible, il y a les incantations. C'est l'esprit qui est en lui et c'est lui ça. Et cet esprit-là le convainc à partir de ce qu'il lit dans la Bible là, que voilà, c'est ça. Une autre personne qui a un autre esprit et qui est dans un autre esprit lira la même chose et dira non, c'est ceci, c'est cela. Alors, dans tout ce tohu-bohu, dans tout cet embrouillamini, etc., quand Dieu explicite les choses, il est plus réfléchi, plus intelligent et plus sage d'aller vers ce qui est plus explicite. Et où est ce qui est explicite? Que Dieu nous garde et nous fasse revenir pour la suite. Soyez bénis, c'est le frère Guébous Gabriel, toujours pour Oshofa School.